Je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Je ferme Je les ferme yeux les yeux sur le monde. sur le monde. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Et la Je bouche ferme les yeux sur le monde. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux. Je ferme les portes et les fenêtres, obture le millepertuis, ligature tous les conduits. Je veux le noir absolu. Je veux l'obscur silence du temps immobile. Étouffé dans le coton gris des paysages endormis, toute la bruyante rumeur du monde. Éteindre les voix multiples du consentement à un renoncement non consenti. Toutes ces voix qui vous parlent, à vous aussi. Ces voix qui résonnent même dans votre sommeil et fabriquent le monde pour vous, 24 heures sur 24, à votre insu. Le monde est une image. Une image fabriquée, image après image, comme on construit une maison, brique après brique. Une image qui se précise à chaque nouvelle antenne et se renouvelle sans cesse grâce à de longues chaînes satellitaires. Une image qui se décline et se reproduit à des milliards d'exemplaires sur tous vos écrans, s'affiche partout dans la rue et les couloirs du métro. Une image qui vous saisit même entre deux avions, à l'entrée d'un cimetière, pendant que vous faites vos courses. Une image qui n'est pas le monde, mais une image du monde, et qui le recouvre comme un masque. Il existe deux sortes de masques. Le masque qui cache le réel et le masque qui révèle l'invisible. Parfois, un masque unit les deux fonctions. Le masque en action de l'action rituelle. Mais nous sommes ici aux antipodes de cela. Leur image du monde cache la réalité du monde, en occupant arbitrairement tous les espaces disponibles. Elle est partout et semble infiniment reproductible. Elle sature votre propre intimité. C'est une fausse image du monde, mais elle finit par s'imposer à tous. Prenez n'importe quel mensonge, répétez-le autant de fois qu'il le faudra, il deviendra une vérité. Goebbels n'a inventé ni la publicité ni le marketing, mais il a fait des deux l'outil puissant du national-socialisme de l'époque et le fondement, toujours actif aujourd'hui, d'un capitalisme moderne aux dérives totalitaristes et suprématistes ouvertement assumées. Leur image du monde est donc ce mensonge, répété en boucle. Un mensonge qui ne nous laisse aucun répit et qui se déploie à l'infini des innombrables voix qui vont le reproduire encore et encore. Du haut jusqu'en bas, toujours selon le maillage complexe des différentes hiérarchies. Du financier au politique, du patron à l'employé, du maître à l'élève, du parent à l'enfant. De génération en génération, il y a transmission de cette image déformée du monde. Une image du monde qui nie la complexité et la richesse du monde.
une image du monde qui attaque le monde dans le principe même du monde. Leur image du monde participe de la destruction du monde et en même temps dissimule cette destruction. Nous ne voyons ni l'ampleur de la catastrophe, ni notre part active dans cette destruction même. Et il semble que cette image justifie tout cela. Et puis des images, il y en a tellement. Il nous propose toute la gamme des lacs assoupis dans le soleil couchant, des animaux heureux et des couples rayonnants. Et autant de nouveaux objets tellement prometteurs dans leur vacuité certaine. Chaque image est un fragment de l'image totale, et c'est comme cela que le monde se construit. Pas le monde, seulement son image. Mais pour construire cette image, il a fallu en déconstruire des parties du monde. Nous assistons médusés à ce phénomène étrange. Plus l'image se précise et se complète, plus le monde s'efface derrière elle. Mais si l'image du monde demeure une simple image du monde, le monde, lui, est irrémédiablement détruit et le monde est réel, lui. Le monde n'est pas une image, ne se limite pas à une image qui n'est que la reproduction éphémère et partielle d'une infime partie du monde. Une image dépourvue de toute réalité, sinon de la réalité de son seul support, puisqu'elle n'est qu'un mensonge, une interprétation du réel. Un mensonge ne peut pas avoir de réalité parce qu'il n'est pas vrai, mais ses effets, eux, sont bien réels. Les effets de leurs mensonges sur le monde sont purement dévastateurs. Une simple image du monde justifie et engendre la mort du monde, puis s'interpose entre la mort du monde et nous. Je ferme les yeux sur le monde. Je ferme les yeux sur le monde. Je ferme les yeux sur le monde. Je ferme les yeux sur l'image du monde, c'est-à-dire que j'efface l'image imprimée pour ouvrir le ventre vrai de la réalité. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux du monde, car le ventre est la fenêtre ouverte sur l'étoile qui me consume de l'intérieur. Et je sais qu'elle brillera encore après moi, comme elle brille aujourd'hui, abandonnant sa dépouille au lointain passé des mondes en devenir. Sur le monde. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux sur le monde. Je ferme les yeux